Bonjour à tous et à toutes, c'est un journal des sports à 100 à l'heure parce que oui, on a un programme super chargé ce soir, les résultats du week-end, la désunion du Tour Basket Métropole, la situation compliquée, inextricable, voire même catastrophique pour les clubs de sport d'intérieur. Et puis on a une championne à vous faire découvrir. Tiffaine Soldé est l'avenir de l'athlétisme handisport en France. Sa spécialité, le saut en longueur. Bienvenue Tiffaine sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Le journal des sports, c'est parti et ça commence par les résultats des sports qui ont le droit. Amis de la victoire Tourangelle, passez votre chemin. En hockey sur glace, les remparts de Tours subissent une lourde défaite contre Nantes, 9 buts à 3. Et au vu des stats, les hockeyeurs tourangeaux n'ont pas vraiment mis la chance de leur côté avec 73 minutes de pénalité et donc de prison. Pour rappel, un match dure 60 minutes. Les corsaires nantais ont eu tout loisir en supériorité numérique d'inscrire but après but. Les hommes de Julien Guimard ont au contraire subi. Ils encaissent un 3-0 dans les premières minutes avant de raccrocher à 3-2 dans le deuxième tiers. Puis Nantes s'envole. Deuxième défaite de suite pour les remparts qui glissent à la 4e place de leur poule de division 1. Mais que se passe-t-il au Tour Volleyball ? Le TVB enchaîne les matchs en 2021 et enchaîne les désillusions. Entre la Ligue des Champions et le championnat, c'est la 5e défaite de suite pour les joueurs du Béréno. Samedi, c'est Narbonne qui s'impose à Grenon en 4-7, 23-25, 25-21, 23-25 et un sévère 18-25 pour finir. Le ressort paraît cassé. Reste maintenant à savoir si les volleyeurs tourangeaux vont réussir à se qualifier en play-off. Ils sont actuellement 7e à 5 journées de l'échéance. Les 8 premiers au classement général pourront y accéder. En handball, les filles de Chambray ont pu y croire jusqu'à la fin, mais c'est Brest qui passe en demi-finale de Coupe de France. Score final 31-32 face au leader du championnat. Le CTHB qui continue de recruter pour la saison prochaine. Le club enregistre l'arrivée prochaine de la Suédoise Clara Monti Danielsson au poste de pivot. Et pour l'occasion, se fend d'un Velkommen sur sa page Facebook. Bienvenue en français dans le texte. Mais bien sûr, Velkommen, Clara. Alors, Tiffaine, on vient de voir du hand féminin. Le hand, c'était un peu votre premier sport. C'était mon premier sport en tant qu'amputée, oui. D'accord. Et il y avait Cléopâtre Darleux, la membre de l'équipe de France, un vice-championne olympique. Vous étiez au poste de gardienne ? J'étais gardienne pendant 2 ans, oui. Parce que justement, c'est la découverte aussi du sport en handisport à ce moment-là pour vous ? Vous étiez parmi des valides ? En fait, le hand m'a permis en fait, de pouvoir m'intégrer dans une équipe et de me sentir pas différente des autres, de ne pas voir mon handicap parce que mon handicap ne se voyait pas vu que j'étais avec beaucoup de filles. Et on me considérait comme quelqu'un de normal et moi je me considérais comme quelqu'un d'handicapé. Et justement, le hand m'a permis d'être dans une équipe et de me sentir tout à fait normale avec les autres. Ouais, c'est le début du chemin, on en reparlera. On va passer à l'actualité de la semaine. Parce que la semaine dernière, le Comité national olympique et sportif lançait un cri d'alarme au ministère. Il était appuyé par une quinzaine de fédés de sport d'intérieur, basket, boxe, badminton, bowling, handball, judo, karaté, tennis de table. Et j'en passe. Alors le CNOSF veut relayer la gronde des clubs et la gronde des licenciés, privés de sport en salle depuis la fin du mois d'octobre. Cette semaine, focus sur la boxe avec Nedji Delbaja. En temps normal, son club au cœur des Fontaines compte plus de 200 licenciés. 239, je crois bien. Et là, ça commence à devenir très, très compliqué. On l'écoute. L'accès aux salles, on sait bien que c'est fermé. On n'arrive même plus à projeter. Au niveau local, c'est une catastrophe, faut dire ce qui est. Autant sur le plan financier que humain, parce que les gens commencent à vraiment à vivre mal l'absence de dépenses d'énergie positive, de façon positive au sein des clubs. Les clubs, vous savez très bien que les salles de sport, de boxe entre autres, c'est un moyen d'évacuer le stress, de tout ça. Psychologiquement, c'est un apport énorme. Il y a une urgence. Moi, personnellement, je dis qu'il y a une urgence, je m'engage que moi. Je sais qu'il y a une urgence par rapport à cette jeunesse. Et il va falloir faire quelque chose parce que, comme je dis, on a déjà loupé une génération. Et là, il ne faut pas louper une deuxième génération. Alors je disais en fait au club des Fontaines, la Elbaja Boxing Academy, sur 240 licenciés, en fait en ce moment il y en a 3 qui ont le droit de s'entraîner, 3 qui ont le statut de sportif de haut niveau.
Tiffaine, vous êtes sportif de haut niveau, c'est votre cas. Vous vous rendez compte quand même de la chance que vous avez de pouvoir faire du sport? On a une grande chance et surtout que nos compétitions sont maintenues ou reportées. Donc on a aussi la chance de pouvoir s'entraîner ayant toujours notre objectif de compétition à côté. Et ouais, et du coup, c'est une sorte un peu là de passeport, le passeport sportif justement. La chance d'être sur liste ministérielle nous permet de pouvoir s'entraîner sans, entre guillemets, le Covid. Eh ouais, allez, on passe à la vie des clubs. L'Union Tour Basket Métropole est, comme son nom l'indique, l'union entre d'un côté le TBC, Touraine Basket Club, de l'autre le P3L pour patronage laïque La Riche-Lamartine. Alors cette union a été créée en 2014, mais ça va s'arrêter à la fin de la saison. Chacun reprend ses droits sportifs, le TBC en National 3, comme quand à l'époque de l'Union, et le P3L en N1, parce que le P3L, quelque part, grâce à l'UTBM, est monté en National 1. Alors l'idée pour l'UTBM, ça va être de créer une société anonyme sportive professionnelle, d'être rattaché au P3L et à l'avenir d'ouvrir un centre de formation. On fait le point avec Romain Régnard, le manager de l'UTBM. L'idée principale, c'est de créer une véritable unité de club, un club associatif avec la partie amateur, on va appeler ça comme ça, ou plutôt jeune, formation, et la partie professionnelle, et de faire vraiment un seul et unique club avec deux structures, une société, une association, mais d'aller tous dans le même sens. Faire attention aussi aux termes, centre de formation, ça le deviendra, ce centre de formation, que lorsque le club sera en Pro B. On ne va pas parler de centre de formation en amont, ça on le sait déjà et on l'a toujours dit, mais l'idée ça va plutôt être de proposer aux jeunes et aux moins jeunes le meilleur niveau possible, ça c'est au sein du P3L, et de travailler sur les équipes régions principalement. Elle vient de battre son record personnel au saut en longueur à 4,84 m au meeting de Dubaï dans la catégorie des amputés tibiales. Meilleure performance mondiale des moins de 20 ans, Tiffaine Soldé est la sportive de la semaine. Et Tiffaine, on va le revoir ce saut, tout simplement. On va se replonger un peu au mois de février, Dubaï. Il fait beau, en gros 20 degrés de plus qu'ici. Et sur ces images en double chignon. Et allez, on parle déjà de la course, de votre course. Vous êtes combien de foulées? 11 foulées. J'étais sur 11 foulées. Vous avez commencé de plus loin, vous êtes rapproché, vous vous concentrez sur d'autres choses? Alors moi l'objectif c'était d'arriver vite sur la planche. J'ai pas forcément les capacités encore physiques pour partir d'aussi loin. Donc le but c'était d'arriver le plus vite possible, donc élan réduit. Enfin, c'était mon élan mais il est plutôt court. Et d'arriver vite et de sauter le plus loin possible. Et là on voit ce sourire. Vous savez que vous avez fait un bon saut et pourtant vous me disiez... J'ai compris que j'avais fait un saut moins bon que prévu. En fait, j'ai pas compris ce que le juge m'a dit. J'ai cru que justement, il m'avait dit 4,70 m ou quelque chose comme ça, mais moi je savais que j'avais été plein. Mais j'ai pas cherché à comprendre, je fais bon, on verra au prochain, et puis ça a fonctionné aussi. On le sait, on le sent quand on est allé loin, quand on a bien pris la planche, qu'on a eu la bonne impulsion. Déjà je me retourne et je vois le drapeau blanc, donc c'est pas mordu. Nouvelle. Donc déjà, premier saut, ça met en confiance. Ouais. Et je me retourne, donc je vois sur le côté où il y a 5 mètres, je vois que je suis proche des 5 mètres, donc je me dis bon, c'est plutôt bon signe. Tiffaine, le handisport, vous êtes amputé tibial, j'ai envie de dire, il y a souvent 3 raisons. Ça peut être congénital à la naissance, ça peut être un accident. Dans votre cas, c'est la maladie. Racontez-nous. Alors moi, à l'âge de mes 11 ans, donc en 2013, j'ai eu un cancer au pied, un sarcome des Ewing, qui du coup a été détecté à mes 11 ans. Et la seule solution qui était faite, c'était de m'amputer la jambe. Donc malgré la chimiothérapie qui a été faite, elle n'a pas assez fonctionné, donc l'amputation était obligée. C'est pour vous sauver la vie. Oui, c'était ça. Le 2016, vous faites la rencontre, vous rencontrez Marie-Amélie Le Fur. Ouais. Ça change beaucoup de choses, je crois, dans votre vie et dans votre vie de sportive. Alors, la rencontre avec Marie est tombée au bon moment. J'étais dans un moment où je n'acceptais pas forcément mon handicap et pendant plusieurs années, j'ai l'impression d'être la seule amputée en France. Je ne connaissais rien du handisport. Et j'ai connu en 2016 les Jeux paralympiques à Rio, où elle a performé, elle a ramené les médailles. Et là, je me suis dit, mais waouh,
moi aussi je veux courir. Donc j'ai eu une prothèse pour courir. Et je l'ai testée, elle était là. Et j'ai rencontré un coach, un pôle s'est formé. Et je lui ai fait confiance, elle m'a dit mais vas-y, essaie. Et mon coach pareil. Et au final, en 2017, j'ai intégré le pôle espoir à Saint-Cyr-sur-Loire. Tiffaine, je vous propose, c'est un peu le moment sacrée soirée. Vous êtes trop jeune pour comprendre la référence. On a un message pour vous. Même si beaucoup de gens penseront que c'est à moi de t'apporter des choses, je tenais à te remercier pour tout ce que tu m'avais déjà apporté depuis notre rencontre. Et sache qu'au travers de ton optimisme, de ton sourire, de ta détermination, de ta capacité à t'affirmer en tant que personne en situation de handicap, j'ai beaucoup appris à tes côtés et je crois que ça m'a aussi aidé finalement à me sentir femme et à grandir de mon côté. Maintenant, c'est à mon tour de te souhaiter de devenir une grande athlète. Je suis persuadée que tu en as la capacité parce que tu as énormément de talent et maintenant que tu as compris qu'il fallait être bien entouré, qu'il fallait travailler au quotidien pour atteindre ce projet-là, et je pense que le Cap des 5 mètres ne sera qu'une formalité pour toi. En tout cas, je te souhaite véritablement le meilleur pour la suite et je regrette simplement qu'on n'ait pas eu plus de temps à partager ensemble en équipe de France, mais sache que je serai toujours derrière toi, je t'encouragerai parce qu'encore une fois, tu es une personne extraordinaire, bourrée de talent et vraiment une jeune fille à suivre. À bientôt, Tiffaine. Ah, il y a un relais, il y a un bâton qui se transmet. On parle Jeux paralympiques, c'est 2024 dans le viseur. 2024. L'objectif, c'est 2024. Ouais. Première place sur le podium. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y a quand même un objectif un peu intermédiaire. Marie en parlait, mais ça, en fait, c'est votre entraîneur qui va nous en parler. Coucou Tiffaine. Écoute, je suis sur un endroit où on passe beaucoup de temps ensemble au stade. Tu peux reconnaître derrière moi les sautoirs en longueur. Et ça me rappelle qu'apparemment, il y a une tradition chez les amputés où l'entraîneur doit sentir le manchon de son athlète. Et au vu des dernières très belles perfs que tu as fait, je me posais une question. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps pour me préparer mentalement ou ça va très très vite arriver? Allez, à bientôt. Alors là, on rentre carrément dans l'intimité du manchon. Les 5 mètres, l'entraîneur doit sentir le manchon. Voilà, c'est la vie d'un entraîneur, c'est un bizutage. C'est quand les 5 mètres? Dans quelques semaines, je l'espère. Ça va se compter en semaines? Je pense. Je Merci. l'espère. Merci pour cette note d'espoir. Merci beaucoup, Tiffaine. On enchaîne sur l'agenda des sports. Et je vous dis rien, mais il y a une surprise à la fin. Grosse semaine de sport en perspective avec tout d'abord l'UTBM qui joue 2 fois cette semaine, demain et samedi. Le match à domicile est à suivre sur le YouTube du club. Vendredi, le Tour Volleyball 7e avec 38 points reçoit Chaumont 5e avec 39 points. Les comptes sont vite faits, la victoire est indispensable, à voir sur le site internet LNV TV. Samedi à 18h, le Chambray Touraine Handball entame sa phase de play-off et c'est visible sur le Facebook du club. On poursuit la soirée de samedi avec de la Pro B de basket et l'ADA qui retrouve le championnat, à voir sur le Facebook du club. Enfin, événement dimanche avec la Gynépolitaine, une rando VTT organisée. Oui, vous avez bien entendu. Le club de la Ville aux Dames propose 4 parcours de 23 à 54 km à partir de 7h30. Tous les renseignements et les réservations sont sur le site internet du club. Une rando VTT, ça m'émeurt, vous l'aurez corrigé d'ailleurs, la distance c'est 22 km. 22, le journal des sports, c'est fini pour ce coup-ci. Merci Tiffaine d'avoir répondu à notre invitation et je vous souhaite un très bon couvre-feu. Merci beaucoup. La semaine prochaine, vous retrouvez l'infatigable Audrey Champigny à la présentation. Et si vous aussi, vous organisez des événements sportifs, autorisés c'est mieux, n'hésitez pas à nous les transmettre sur notre boîte mail. Elle n'attend que ça. Bonne soirée à tous et à toutes sur TV Tour. À bientôt.